Cette petite vidéo n'est pas un cours de pilates, c'est une vidéo pour vous montrer plusieurs exercices d'abdominaux uniquement pour les gens qui n'en ont plus fait depuis très longtemps, qui ont leurs abdominaux qui ont disparu. Voilà, c'est pour se remettre en route, pour réveiller ces abdominaux. Vous pouvez le savoir, les abdominaux sont importants, ce n'est pas juste pour faire joli. Ça permet d'ériger votre posture, de tenir votre dos, voilà, de rentrer votre ventre. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai sélectionné des exercices faciles. Vous pouvez suivre mes exercices de pilates et au moment où je vous propose un exercice d'abdominaux, remplacez par un que je vais vous proposer aujourd'hui pour y aller en douceur. Parce que ça va être compliqué de vous blesser en faisant des cercles de hanches, en faisant un pont sur les épaules. Mais par contre, un exercice abdominal vraiment mal fait, sans serrer votre périnée, sans rentrer votre ventre, ça va vous détruire. Ça va vous abîmer. Au lieu de avoir des bénéfices, vous allez vous détruire. Voilà. Donc, on est honnête avec soi-même. On se dit, on n'a plus d'abdominaux, ou alors j'ai un problème. Je peux avoir le grand droit écarté, je peux avoir... C'est pas grave, d'accord? On va quand même pouvoir aller travailler son ventre en douceur, okay? Et améliorer les choses. Rien n'est définitif, je vais vous montrer, ok? On va commencer par un exercice sur le dos, juste pour que vous compreniez l'importance de la respiration. Donc, votre périnée, si vous ne savez pas où il est, je vous laisse aller voir sur Internet. Et pour l'engager, il suffit de retenir les gaz et de retenir les urines. Voilà, c'est ça. Engager son périnée, c'est serrer l'anus, on se retient d'uriner, voilà. Ça, c'est aspirer. Très important. Ok? Et puis ensuite, alors juste là, on va... Pour l'instant, on laisse aller son corps. On laisse aller son corps, vous inspirez et vous soufflez. J'ai mes mains sur mon ventre. Je suis dans mon lit là, je suis bien. Est-ce que vous sentez qu'à chaque fois que vous chassez votre air, votre ventre rentre gentiment, mais il rentre? Ouais, sentez-le. Vous ne faites que respirer, vous allez vous constater. Ouais, c'est bon? Donc, vous pouvez voir que c'est justement au moment où vous chassez votre air que déjà votre ventre rentre. Donc, c'est vraiment là où on va aller travailler sur l'effort, puisque déjà votre ventre rentre. Ok? Maintenant, on va commencer à faire travailler notre transverse. Qu'est-ce qu'il fait? On va inspirer, et à chaque fois, justement, quand on va souffler, on va accentuer cette aspiration du nombril. Là, vous allez l'accentuer, vous allez rentrer votre ventre. Aspirez, aspirez. Et on inspire, on relâche. Premier exercice, abdominal. Et je souffle, et je rentre. Rien d'autre n'a bougé si ce n'est que mon ventre. Votre périnée serré, et vous jouez avec votre ventre. Je souffle, je vide, et j'aspire. Et j'inspire, je relâche tout. Et je souffle. Et j'inspire. J'exagère, non? Voilà. Toujours avec votre périnée engagé. Toujours. Ok? Premier exercice, donc c'est celui-ci. Maintenant, on va essayer de ne plus sortir son ventre sur l'inspiration. On va inspirer et on va essayer de le rentrer aussi. Et on va gonfler ici. Et en soufflant, et bien je le rentre. J'inspire, j'aspire mon nombril.
Je souffle, je rentre mon ventre. J'inspire, j'aspire mon nombril. Je souffle, je rentre mon ventre. Si vous avez bien suivi, je vous dis 2 fois la même chose. Aspirer le nombril, rentrer le ventre, c'est la même chose. Ok? On est d'accord jusque-là? Voilà, ne vous affolez pas, c'est normal que ce soit un petit peu difficile. Voilà, et donc je le serre. Et je ne le lâche plus dans ce ventre. Oui, il ne monte plus. D'accord? Ok, donc ça, c'est un exercice en lui-même. Vous pouvez le faire debout, assis, sur le dos, comme vous voulez. Je vous le montrerai dans une position tout à l'heure. Maintenant qu'on a fait travailler notre transverse, il va falloir toujours le garder serré dès que je vais faire des abdominaux. On va les faire avec notre grand droit. Exercice déconseillé si vous avez un problème avec votre grand droit. S'il est écarté, ne faites pas cet exercice. D'accord? Pareil, si ça vous fait mal, si vous avez des plaques, quoi que ce soit, on ne le fait pas. Okay? Sinon, on va expirer. En soufflant, on va engager son périnée. On retient les gaz, on retient les urines. Et on rentre son ventre. Voilà. En fait, on a piqué notre nombril, là, accroché avec la colonne vertébrale. On va inspirer, on va les mettre ses 2 mains croisées derrière la tête. Et en soufflant, on va monter le buste. Tout souffler, souffler, souffler. Mais pas n'importe quel. Regardez. Souffle. Et j'inspire. Mon ventre est resté rentré. Ça, non, 0, 0. Ça va vous abîmer le ventre. Ça, non. D'accord? Je ne veux pas ça. Non. Ok. Je garde mon ventre rentré, je souffle, je souffle, je souffle et je le creuse. Là, je suis à fond, je ne peux plus. Eh bien, je reste là. Si je suis à fond là, eh bien, je reste. C'est pas grave, on s'en fiche. Alors, si je peux monter beaucoup plus haut, je monte plus haut, sans tirer sur ma nuque. Tout se passe ici. Et j'inspire. Et je souffle. Exercice numéro 2. Et j'inspire. Là, ça fait travailler notre grand droit. Le grand droit, c'est les tablettes de chocolat. D'accord. On peut mettre une main sur le ventre. C'est bon, il ne sort pas. Dès qu'il sort, c'est perdu. On est allé trop haut. D'accord? Exercice numéro 3. 2, pardon, 2, on va y arriver. 2. Maintenant, l'exercice numéro 3. Donc, je suis dans ma position Pilates, donc j'ai mis le bassin à plat, ce que j'appelle une petite coccinelle sous la colonne vertébrale. Et ce que je dis toujours, c'est une bassine d'eau sur le bassin. Ça veut dire que si vous avez une bassine d'eau sur le bassin, le but est quand même de ne pas la renverser. Jusque-là, c'est logique. D'accord? Donc, ni à droite, ni à gauche, ni en avant, surtout pas en avant, ni en arrière. D'accord? C'est ce que j'appelle la bassine d'eau. Elle est posée et il ne va pas falloir la renverser. Elle ne bouge pas. On va inspirer. En soufflant, on va engager toujours son périnée, son ventre, toujours pareil. Là, vous pouvez le faire même si vous avez un problème avec votre grand droit. Il n'y a pas de souci. Je vais souffler, je vais repousser ma jambe. Là, je pousse, souffle, 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 et je serre. Je serre, je serre, je vide, je vide, je vide. Et quand j'ai plus d'air, eh bien j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Attention. Ouais? On est d'accord que c'est interdit. Ok? Je serre, je serre, je serre, je serre. Je retiens mon bassin grâce à mes abdominaux. Pareil, on peut pousser. Je pense que vous avez largement la force de pousser avec un bras et de contrôler. Voilà, il ne sort pas mon ventre. Chaque exercice, vous pouvez le faire 10 fois. Pas plus, 10 fois.
proprement. Ah, 6, j'en peux plus, j'arrête. D'accord? Ok, voilà. 4e exercice. Un tout petit peu plus difficile. On va inspirer, on va souffler, hop, on va zipper la fermeture éclair, on inspire. Et en soufflant, on va monter une jambe en tablette. On va souffler, on va monter la 2e jambe. Oh, c'est là que ça se complique. On va inspirer, on va poser. On inspire, on pose. Souffle, là ça va. C'est à ce moment-là que l'exercice se complique. On essaye de ne pas sortir son bras. Donc ça, vous pouvez le faire même si vous avez problème de grand droit, puisqu'il n'y a pas de raccourcissement du grand droit. Donc, hop, je monte la 2e. On inspire, on inspire. Vous pouvez changer de jambe. Souffle. Allez, on essaie de ne pas pousser. Souffle. On inspire, on inspire. Même s'il y a une petite poussée, ce n'est pas grave. D'accord? Il faut que vous soyez conscient de... Allez, je retiens. Je ne veux pas qu'elle soit cette poussée. Je ne veux pas. D'accord? Même si elle y a un peu, ce n'est pas grave. Essayez de ne pas la voir, justement. Essayez. Souffle. Souffle. Inspire. Inspire. La bassine de dos est toujours sur mon bassin. Souffle. Souffle. Inspire. Inspire. Ouais? Et je relâche. Une fois que j'ai fait une petite dizaine. Et on va passer, si j'ai bien compté, à l'exercice numéro 5 pour aller faire maintenant travailler ses obliques. C'est un peu comme ce que j'ai appelé tout à l'heure le chest lift, c'est un criss-cross qu'on appelle en pilates. On va zipper, pareil, toujours sur l'expiration, la bassine d'eau, on va inspirer. Et en soufflant, je vais essayer et d'aller toucher mon mur là-bas. Et puis de complètement tourner mon buste. Et j'inspire, je me recouche. Pareil, problème de grand droit, on ne le fait pas. Et je souffle. Je suis presque à tomber, mais je ne tombe pas. Non. Ma fesse, elle est clouée. Ma bassine d'eau, elle est là qui bouge. Et j'inspire. Et ma bassine d'eau, elle n'est pas renversée. Souffle, souffle, souffle. Je ne reviens que quand je n'ai plus d'air. Et je souffle. Donc ça, ce sont les obliques. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Ok? 10 fois. Toujours un travail d'oblique. Je vais aller mettre mes bras en croix. Je vais aller coller mes pieds, mes genoux. Quand je dis coller, c'est coller. Pendant mes cours, même, vous pouvez le faire, je mets un petit papier, un petit carton entre les genoux et ils ne doivent pas me le perdre. Voilà, donc vous pouvez le faire. Sur l'expire, hop, on zip, on inspire. Et en soufflant, alors cette fois, ma bassine d'eau, elle est posée ici. Elle est posée là. Et c'est le bas de mon corps qui va venir pivoter. Regardez. Pivoter. J'ai un pied qui monte sur l'autre. Et je vais chercher le plus loin possible. Mes genoux ne se décollent pas, ni ne se décalent. Ni décollés, ni décalés. Et je suis à fond, je ne peux pas toucher le sol. Mais tant pis. Hop. Souffle. Vous pouvez tourner la tête à l'opposé. Et j'inspire. Donc mes épaules et mes omoplates ne se décollent pas, sinon je vais renverser ma bassine d'eau. Souffle. Et j'inspire. Et je reviens à la force. Souffle. Et on inspire. Souffle. Et on inspire. Et on ramène. Ok? Vous avez bien la position? Le pied monte sur l'autre et le mouvement part du bassin. Ouais? Ok. Je vais vous montrer maintenant des exercices avec un ballon si vous avez un ballon. Voilà. Je vous montre vraiment des exercices très doux. Vraiment pour réveiller les abdominaux.
Mais c'est pas grave, on les réveille en douceur, ok? Là, mes jambes sont à peu près en tablette. Voilà, je suis sur la face du ballon, pas trop haut, sur la face du ballon. On inspire, en soufflant, pareil, on va monter sa fermeture éclair. On reprend de l'air et en soufflant, la bassine sur le bassin, je vais souffler, je vais pousser. Souffle. J'inspire et je souffle. Et j'inspire et je souffle. Et rentrez, et toujours rentrer, j'inspire et je souffle. Plus vous serez à l'aise avec vos abdominaux, l'avantage du ballon, c'est que plus vous pourrez alléger. Au départ, là vous sentez ça tire, c'est difficile, ça me tire dans le dos, on appuie, il est là pour ça, j'appuie sur mon ballon. Plus vous serez à l'aise et plus vous pourrez être léger sur le ballon. Léger, d'accord, léger, tout léger. Ça ne doit pas tirer dans le dos, ça doit tirer dans les abdominaux. Donc ça me tire dans le dos, là, ça tire, j'appuie. J'appuie, voilà, j'appuie. Il est là pour ça, il est solide, j'appuie. Ok? Voilà, j'appuie. Cette jambe ne revient pas vers moi, attention, hein, elle ne bouge pas. Sinon c'est tricher quand même, n'exagère pas non plus. Réveille ces abdominaux. On va faire la même chose avec les deux jambes. On inspire et on souffle. Figé, pris dans le béton, la bassine d'eau, on inspire et on souffle. D'accord? Pareil. Au départ, je les réveille, j'appuie. Plus je serai à l'aise et plus je pourrai alléger. C'est quand même très dur, hein, les deux jambes tendues, attention. Hein. Ça tire très vite dans le dos. Donc, on peut s'alléger en allant chercher un peu plus dans ses abdominaux, mais je n'ai pas dit qu'on décollait les pieds. Hein. D'accord? On peut s'alléger. Et votre ballon est une aile. Souffle. J'inspire. Je souffle. Ok? On peut retourner, on peut de nouveau aussi faire travailler ses obliques. Donc, on peut mettre ses pieds sur le ballon, être à peu près en tablette, à peu près. Refaire celui-ci. On colle tout. On inspire. Et on souffle. Un petit peu plus difficile. On inspire. Et on souffle. Je vous inverse la respiration. Vous pouvez inspirer et souffler quand vous voulez, à partir du moment où vous le calez sur l'exercice. On inspire et on souffle. Parce que là, je trouve que le ramener est quand même plus difficile que de partir. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Voilà. D'accord? Voilà les exercices que vous pouvez faire avec un ballon. Maintenant, on va passer sur du gainage. On aime bien le gainage. Donc, on va passer à 4 pattes. Le gainage, oui, mais pas à n'importe quel prix, n'importe comment. Je vous ai dit tout à l'heure, le tout premier exercice qu'on a fait était d'aspirer le nombril. Et bien là, 4 pattes. Alors, si j'ai mal au poignet, et bien je mets plus de poids sur mes genoux. Pourquoi là? C'est que si je lâche mon ventre, naturellement, mes viscères pendent. Vous voyez? Et donc, il va falloir que je force un petit peu plus pour aller aspirer mon nombril. Donc, on n'est pas ça? Non, c'est pas ça. J'ai posé une bassine d'eau sur mon bassin, sur mon dos est plat. Et je vais devoir aspirer mon nombril. On reprend comme tout à l'heure. On aspire le nombril. On souffle, on rentre le ventre. On inspire, on aspire le nombril. On souffle, on rentre le ventre. On inspire, on aspire le nombril. On souffle, on rentre le ventre.
je peux mettre ma main. Et je dois sentir qu'à chaque fois que j'inspire, mon ventre ne sort pas. Et oui, et oui, et oui. Sinon c'est pas marrant. Et c'est pas du jeu. Et ça ne fait pas travailler vraiment de façon optimale votre transverse. D'accord? Un exercice très très important que vous pouvez faire si vous avez des problèmes de grand droit. Il n'y a pas de souci, on aspire. D'accord? Maintenant, on va passer à un petit peu plus de gainage. Donc ça, c'est vraiment le départ. Très très important cet exercice. Maintenant, le gainage. Voilà. Si vous regardez cette vidéo, c'est que le gainage est un exercice qui est difficile. Donc, on va avancer un petit peu ses mains. On va inspirer. Et en soufflant, on a monté sa fermeture éclair, évidemment. En soufflant, je vais venir me mettre en position de gainage. Je serre, je serre, je serre, je serre. Et j'inspire, je relâche. Alors je relâche, non, je repars en arrière. Je ne lâche pas mes abdominaux. Hein. Et je souffle. Allez. Et j'inspire. Et je souffle. On peut le faire une petite dizaine de fois. Allez, et je souffle. Et j'inspire. Toujours sans lâcher le nombril. Maintenant, c'est bon. Cet exercice, je le maîtrise, je suis à l'aise, ça va. Voilà, je peux maintenant rester dans la même position. Ok? Maintenant, je me suis améliorée. On va avancer et voilà. Et je vais descendre. Voilà, là, je me mets en position. Attention, jamais de fesses sorties, jamais de dos rond. On essaie d'avoir un dos plat. Ah, là, c'est bon. Ouf, je sens mes abdominaux. C'est un peu dur à tenir. Là, mais ça va, mais j'arrive à tenir. C'est bon, je reste. Et j'inspire et je souffle. On refait la même chose qu'à 4 pattes. On tient 10 fois. D'accord? Mais là, c'est un peu dur. Non, là, je lâche le ventre. Allez, je repars un peu en arrière. Voilà, là, ça va. Là, j'arrive à tenir. Et je serre mon ventre. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Et puis, je m'améliore. Mieux en mieux. Allez, maintenant, je peux aller chercher un petit peu plus loin. Ah, voilà. Là, c'est bon. Pas plus bas parce qu'après, ça tire sur mon dos, ça tire sur mes abdominaux et je reste. Et puis, la séance d'après, la 3e, la 4e, la 5e, la 10e, peu importe. Peut-être qu'on arrivera à un moment donné à... Ah, voilà. Ah, là, j'arrive à descendre mon bassin. Voilà. À aligner genoux, fesses, épaules. Ah, voilà. Et là, j'arrive à tenir. Je serre le pouce à les fesses, on serre le ventre, on serre le périnée et je reste. Mais là, c'est déjà le niveau, voilà, où j'ai déjà mes abdominaux, ils ont bien réveillés. D'accord? Donc, je récapitule. On démarre. On n'a plus fait d'abdos depuis des années. On commence à 4 pattes. Et on joue avec son transverse. Très important. Et puis, maintenant, ça fait plusieurs séances, c'est bon. Ça, maintenant, je le maîtrise. Je ne lâche plus mon ventre quand j'inspire. Parfait. Allez, maintenant, on essaye celui-ci. On souffle. Allez, j'arrive à descendre le bassin. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Ok? Maintenant, c'est bon. Ça fait quelques séances que je fais celui-ci, je maîtrise, c'est bon, ça va. Allez, maintenant, on va essayer de rester, de ne plus bouger. Je trouve ma position. Voilà, là c'est bon. Voilà. Et j'inspire et je souffle. Et je reste. Et je reste. C'est bon. Et puis maintenant, ça fait quelques séances que je me suis bien améliorée, que je suis à l'aise maintenant avec mon transverse. Je peux essayer, voilà, de le faire en alignant à mon corps. Ok? Voilà. Plus rigolo aussi. Rigolo aussi. Ballon. Voilà, toujours là. Hop. Je peux le faire. Alors, on va le faire sur les pieds. On peut poser. Alors, sur les pieds, parce que sur les genoux, enfin, je pense. Hein. Après, si vous le sentez, hein, si vous dites, ouh, je gagne, là, je tiens pas trop, c'est parfait. Donc, vous sentez ça
ventre, de tendre les jambes, voilà, en posant la poitrine. Et j'essaie de tenir, et j'essaie. Faites aussi dans les bras le gainage. Et puis quand je suis très à l'aise, oh non, je m'enflamme, je m'enflamme, oui. On va rester, hein? Oui. Voilà. On va rester, et je respire, et je souffle. Voilà, ça pose. C'est mon ballon, je le tiens, c'est le mien, et je serre. Ok? Voilà tous ces exercices. Je vais vous en proposer un petit dernier sur le côté. Donc, je mets mes fesses au milieu de mon tapis, très important. Mon épaule est au milieu du tapis et mes pieds légèrement vers l'avant. Il ne faut pas que je mette mes fesses en arrière, que je creuse le bas de mon dos. Je respecte ma cambrure, mais je ne courbe pas ma colonne. Je respecte la cambrure. On va serrer les fesses, engager. Alors, j'appelle ça la petite coccinelle. D'accord? Je suis contente que la petite coccinelle, des fois, elle est cachée à l'intérieur parce qu'on a un petit peu de ventre, beaucoup. C'est pas grave. La coccinelle, elle est quand même à l'intérieur. Regardez. Je vais lever mes deux jambes, mais ma coccinelle, elle est là. Si je tue ma coccinelle, vous avez vu que j'ai tué ma coccinelle? D'accord? Qu'est-ce que fait mon bassin? Hop, il bouge. Hop, il vient comme ça. Mes épiniliaques, petits nonos, là. Vous avez vu? Hop. Non. Mes petits os doivent rester superposés. Et je vais les chercher ici. On souffle et on inspire. Le but du jeu, de tenir l'équilibre, d'avoir le moins d'appui possible. Ça sert à rien. Je ne veux pas de... Je tiens, vous avez vu? Je tiens sans poser la main, regardez, je mets ma position, je tiens, je ne tombe pas. Non, ça ne m'intéresse pas. On est sur le côté, je préfère, voilà, d'accord, le moins d'appui possible, mais ça ne veut pas dire aucun. Je souffle, et j'inspire, et je souffle, et j'inspire, et je souffle. Donc on en fait 10, et puis on en fera 10 aussi de l'autre côté. Voilà pour quelques exercices. Donc attention, je vous dis, ce n'est pas un cours. Vous ne me prenez pas cette vidéo et vous m'enchaînez tous les exercices les uns après les autres. Non. Vous prenez mes vidéos de pilates, d'accord, vous notez quelques exercices d'abdominaux, vous prenez une vidéo de pilates, et puis à chaque fois que je vous propose un exercice d'abdominaux que vous jugez un petit peu difficile pour vous, dites non, ça me tire trop, c'est trop compliqué, je repars vraiment de zéro, il n'y a pas de problème. Soyez honnête avec vous-même. Hop, vous allez piocher un exercice abdominal de ma petite vidéo que je viens de vous faire. Ok? Voilà. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur YouTube et puis j'essaierai d'y répondre. Voilà, à bientôt.